Français. Il a touché une nation tout entière avec sa voix et sa détermination. À seulement 24 ans, Grégory Le Marchal, celui qu'on surnommait l'ange de la chanson, disparaissait tragiquement. Une carrière fulgurante, des succès gravés dans nos mémoires qui, près de 10 ans après, continuent de nous bouleverser. Voici le récit d'une vie fauchée en plein vol. 24 ans. C'est sûrement l'une des disparitions inattendues les plus précoces et donc les plus injustes qui a touché la France entière. En avril 2007, quelques jours après le décès de Grégory Le Marchal, les Français sont bouleversés et font preuve d'une solidarité exceptionnelle pour la lutte contre la mucoviscidose. Car depuis le début de sa vie, Grégory souffre de cette maladie évolutive qui encombre les poumons et empêche de respirer normalement. Mais ça n'empêche pas Grégory Le Marchal de montrer très tôt des dispositions pour le chant. Je savais qu'il chantonnait un peu, puis un jour je suis rentré à la maison un peu plus tôt que prévu, et il était tout seul à la maison, puis j'entends quelqu'un chanter, puis je l'entends chanter en fait. Je l'ai écouté dans la montée des escaliers, je me rappelle toujours, j'étais derrière la porte, je suis resté une bonne minute derrière la porte. Et il chantait une chanson de Céline Dion. Et puis les machines, narguer les lois, les foudres divines, ça m'effraie pas. C'est incroyable quoi. Je me suis dit, purée, mais il envoie quoi. Il avait la même voix que Céline Dion, à tel point qu'on avait fait un CD, je me rappelle, la moitié de la chanson c'était Céline Dion, et l'autre moitié c'était Grégory. On avait fait un montage et les gens ils voyaient du feu. C'était à ce niveau-là quoi. Qu'on m'habille, faut que je tombe. Le jeune homme décide alors d'arrêter l'école pour se consacrer à la chanson et faire ses premières prestations publiques, comme ce jour-là, dans l'émission Graines de Star. Et partout dans la rue, on parle de moi, que les filles saluent, qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent, qu'elles s'arrachent la vertu. Non seulement le jeune garçon paraît savoir chanter, mais en plus, il se montre particulièrement décidé sur les choix qu'il doit faire. Quand on lui a demandé ce qu'il voulait chanter, Grégory il a dit moi je veux chanter une Zora Souris ou une chanson de Céline Dion. Quand on lui a dit non non tu chantes pas une chanson de fille, tu vas chanter une chanson de Balavoine, à l'époque on lui a fait chanter le chanteur. Et là il était démoli moralement, il l'a fait, hein, il a respecté ce qu'on lui a dit. Voilà. Il n'a pas gagné Graines de Star, mais il était dans une colère abominable. Grégory maîtrise sa maladie et son énergie pour le chant, comme il l'a fait quelques années auparavant lorsqu'il se met au sport de haut niveau. À chaque fois, le jeune garçon étonne. Je vais mourir malheureux. Un jour sur un pari, son père lui dit tu vas faire un karaoké, il se met à chanter, tout le monde est baba, et quelques années après il se retrouve à la Starac, il gagne la Starac. Bon, il a toujours fait des trucs de toute façon qui étaient essentiellement guidés par sa volonté. Et c'est sa détermination qui fait avancer Grégory Le Marchal, et malgré sa maladie, lui permet d'entrer au château de la Star Academy en 2004. Le 3 septembre, la France entière découvre non seulement un battant, fougueux et décidé, mais surtout un chanteur à la voix exceptionnelle. Et vide et puis espère qu'on pourra lire à travers. Dès qu'il rentre sur scène, qu'il lâche la première note, Avec de l'air. tu sens qu'il se passe un truc. Tu viens d'écouter 2-3 trucs un peu moyens, et là tu fais ah, ouh, ah, bon, d'accord. Tous les cris des SOS partent dans les airs, dans laisse une trace, dans les études font la beauté. Émission après émission, l'apprenti chanteur dévoile son talent hors norme et conquiert le cœur des Français. Car jamais Grégory ne se laisse déstabiliser par un mal profond qui devrait normalement l'empêcher de chanter. Où est-ce qu'il trouvait tous ces terres qu'il n'avait pas au quotidien? Où est-ce qu'il le trouvait pour chanter? Théoriquement c'est impossible. Il ne peut pas chanter comme ça, c'est pas possible. Il a choisi de ne jamais parler de sa maladie, mais ses choix ne relèvent pas du hasard. Le 5 novembre 2004, Grégory interprète une chanson lourde de sens. C'est SOS d'un terrier en détresse de Daniel Balavoine. Les pieds sur terre, j'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. J'aimerais voir le monde à l'envers. Si jamais ça
11 ans après, on s'en souvient encore. Tu vois, et pourtant, la référence, c'était pas Daniel Balavoine sur ce titre. À l'époque, quand il la chante, les gens savent qui il est, ce qu'il a. Et là, chaque mot de la chanson dans sa bouche. Et le 22 décembre 2004, la victoire résonne particulièrement fort pour Grégory. Bam Grégory remporte la Star Academy à l'issue de 4 mois de travail, mesdames et messieurs. Grégory dans l'arène, Grégory debout, Grégory en larmes dans les bras de Lucie, Grégory devant des millions de téléspectateurs. Il a gagné son pari. Son pari sur sa vie, son pari sur le chant, un peu aussi son pari sur la maladie. Il y a quand même de la bagarre là-dessus. Je pense que ce cri-là est révélateur de ce moment où, ouais, de cette victoire contre cette putain de maladie. C'est le cri d'un homme heureux d'avoir gagné. D'avoir gagné, voilà, au sens très large. Je remercie tout d'abord mes parents, ma petite sœur. Sans vous, je serais jamais là, c'est sûr. J'aurais pas fait le quart de ce que j'ai fait dans ma vie. Merci. On est juste heureux pour lui. Et puis ça commence, quoi. Ça veut dire que sa carrière démarre et il va pouvoir vivre ça pleinement avec des gens qui vont l'aider. Félicitations. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Désormais, tout reste à faire, car Grégory s'aventure dans la cour des grands. Mais on lui impose rien pour autant. Et le jeune chanteur n'oublie pas le sens qu'il veut donner à ses chansons. Comme dans son premier single, Écris l'histoire. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étant si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire. Mais n'écris jamais la fin. Écrit l'histoire, t'as l'impression que c'est Greg qui se dit à lui-même ouais, je vais pas écrire la fin, je vais écrire mon histoire, je vais y aller jusqu'au bout, quoi, quelque part. Quelques 350 000 albums écoulés en quelques semaines, le succès de Je deviens moi ouvre à Grégory les portes d'une grande tournée. Il montre qu'il est incontestablement un artiste de scène, malgré toute l'attention que son équipe doit lui porter à chaque instant. Je n'ai jamais vu chanter Greg sur scène. Parce que j'étais derrière, parce que il y avait des choses à faire derrière. Il y a eu effectivement des moments où j'ai eu peur avant qu'il monte sur scène. Il était sous oxygène 5 minutes avant de monter sur scène. Il part, il nous envoie Show Must Go On. comme jamais. Fin 2006, alors qu'il commence à penser à l'écriture de son deuxième album, l'état de santé du jeune Grégory se dégrade. Tu sens que les cures de médicaments fonctionnent plus comme avant. Tu sens que la voix est plus la même au téléphone, qu'il est plus fatigué qu'avant. Tu vois au quotidien avec de l'oxygène, tu commences à prendre conscience que là il y a un cran qui a été franchi. Quand ça commence à se dégrader, quand l'oxygène est présent de plus en plus, et voilà, les médecins estiment que maintenant il faut penser à une greffe pulmonaire. Mais pour Grégory, la greffe du poumon revêt un danger supplémentaire. Il ne veut risquer de mettre en péril sa voix exceptionnelle. Fallait passer par la trachée, donc forcément quand t'es intubé, machin, etc., tu passes par les cordes vocales, et ça c'était le grand questionnement de Greg, c'est de se dire, est-ce que j'ai un risque de blesser mes cordes vocales? Est-ce que ça peut porter préjudice à ma voix? C'est son joyau.
C'est une question qui est omniprésente. Il a accepté la greffe, ça n'a pas été simple, mais il a accepté, il a vite compris que s'il ne se faisait pas greffer, il ne pouvait pas continuer, quoi. Le 2 avril 2007, Grégory est admis à l'hôpital Foch de Suresnes. Malheureusement, aucun poumon compatible avec le jeune malade, ce qu'on appelle un greffon, n'arrivera à temps. Entre le moment où il est inscrit sur la liste et l'issue, on n'a pas eu de greffon. Avant son départ, Grégory, qui était si longtemps resté discret sur sa maladie pour qu'on le reconnaisse comme chanteur à part entière, avait décidé d'engager un combat pour les autres. Je vais faire mon album, je vais me faire greffer, je vais continuer ma carrière, mais si on veut de moi, je veux bien être ambassadeur de l'endométriose. Il a dit à tout le monde, ok là je prends ce temps-là, j'en ai besoin, mais par contre après je me tairai plus. 3 semaines après son admission, le matin du vendredi 30 avril 2007, Grégory s'éteint. Il allait avoir 24 ans. Il est rentré à l'hosto début avril, il allait être soigné, il allait être griffé, voilà, c'était une mauvaise passe, mais c'était pas la dernière passe. Et ouais, ce putain de 30 avril, je l'ai pas vu venir. Qui est préparé à la mort de son fils? Quel que soit le mal dont il souffre, qui? Il faut le vivre pour ça. Donc, moi, je sais pertinemment que nous, on a cru à quelque chose, on a cru à la greffe jusqu'au dernier moment, on a cru, voilà. Et ses poumons, il les a pas eus et il n'a pas pu supporter, il est parti. Ouais, c'est des moments. Je me souviens pas avoir pleuré ce jour-là en fait. L'envol du chanteur surnommé le Petit Ange résonne dans toute la France. Le combat qu'il a mené et l'artiste droit et entier qu'il était nous ont bouleversés. Grégory Le Marchal laisse un grand message d'espoir et une force incroyable, dont ses parents ont repris magistralement le flambeau pour l'association qui porte le nom de leur fils. Car le combat que menait Grégory continue plus que jamais pour les autres malades. Rien ne s'arrête, ça n'est jamais la fin, comme il dit. Il faut que la vie avance et si on peut y apporter quelque chose, on est là. Tous les cas, nous, dans ce domaine, on sera toujours là. Si la maladie emportait Grégory, d'autres destins ont été brisés par un accident. Comme James Dean,